Le sentiment que j'ai éprouvé face à la mort de Bernard Dadier n'est pas la tristesse. Ce sont des sentiments de recueillement et de méditation. Comment ne pas garder le silence pour écouter les murmures qui transpirent de l'exemplarité de sa vie et de sa carrière? Ces mots sont de Makereti, président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Bernard Dadier est unanimement reconnu comme le père des lettres ivoiriennes. Il a écrit son premier livre, Les Villes, en 1933. Il n'avait que 17 ans à cette époque. En Côte d'Ivoire, pour les plus jeunes et les moins jeunes, il est la référence absolue. La vie de Bernard Dadier a été une vie pleine et entière. Telle est ma vision. Pour moi, Bernard Dadier a eu une vie remplie. Elle a été remplie dans tous les sens, par ses œuvres, par ses actions, par son engagement. Et elle m'inspire à travers son œuvre prolixe qu'on peut faire beaucoup de choses en même temps, avec le cœur. Beaucoup de jeunes Ivoiriens, jusqu'à ma génération et même longtemps après, peuvent vous citer cette phrase de Bernard Dadier, le travail après, le travail, l'indépendance. Ils pourront vous citer donc ces quelques phrases qui sont issues justement de l'œuvre de Bernard Dadier, notamment Clémier. Et c'est dire combien cet auteur-là s'inscrit, prend sa place dans la formation des consciences populaires, mais pour peu effectivement que l'on aille plus avant, plus en profondeur dans cette œuvre qu'on a notée abondante il y a quelques instants, je pense qu'effectivement la production, la création de Bernard Dadier, son inspiration, son message peuvent effectivement contribuer, comme ailleurs où les choses sont faites de façon systématique ou bien systémique, peuvent effectivement contribuer à la formation d'un citoyen de grande envergure, d'une grande épaisseur et qui est effectivement à l'écoute de son temps. Bernard Dadier, c'est, selon la formule du professeur Serry Bailly, l'homme siècle. Victor Hugo, pour avoir vécu 83 ans et dominé la littérature française sur une longue période dans presque tous les genres, s'est écrié « Le 19e siècle, c'est moi ». De même, Bernard Dadier peut, sans vantardisme, s'écrier lui aussi « Le 20e siècle, c'est moi ». Il faut reconnaître que Bernard Dadier est un auteur pionnier de la littérature ivoirienne. Bernard Dadier est le premier dramaturge ivoirien, le premier chroniqueur ivoirien. Il est le premier poète ivoirien, le premier romancier ivoirien et le premier novelliste. Il apparaît aux yeux. Il est le premier dans tous les genres. C'est lui qui a, pour ainsi dire, été la tête de pont de la littérature ivoirienne. Poésie, roman, chronique, théâtre, contes et légendes. Il est celui qui a impulsé toute la littérature ivoirienne. Le plus grand défi pour ses héritiers, c'est la conservation de ses œuvres et la vulgarisation de sa pensée. À défaut d'avoir, pour les critiques littéraires, pour les universitaires, avoir écrit toute l'histoire de la littérature ivoirienne de sorte qu'elle soit systématiquement enseignée dans nos écoles, à défaut de l'avoir fait, pour indiquer quels sont les différents courants, quelles sont les différentes écoles, ce travail existe, simplement qu'il n'est pas donc diffusé à grande échelle. À défaut donc qu'il ait été systématisé, les auteurs, les écrivains ivoiriens, notamment de la génération contemporaine, doivent comprendre qu'ils sont légataires d'un héritage important, lequel héritage ils doivent continuer ou contribuer à enrichir. Les premiers écrivains ivoiriens voyaient en Bernard Dadier un modèle. Il fallait écrire comme lui pour étancher sa soif de créateur. On considère qu'il est le père des lettres ivoiriennes. Et ceux qui le disent, non. Bernard Dadier a marqué plusieurs générations. On a envie de faire comme lui, on a envie de produire des œuvres de qualité, on a envie de voler haut. Dans Jeune Afrique en ligne, du 28 avril 2016, Kofi Kwaoulé, dramaturge ivoirien,
À l'occasion du centenaire du patriarche, libéra ces mots pleins de sens que nous citons. Bernard Dadier est notre chance. Car, en plaçant, dès ses premiers agissements, la littérature ivoirienne à une échelle aussi haute, il nous a contraints à écrire et à penser grand. Et si quelquefois, nous nous donnons l'illusion d'être aussi devenus grands, c'est parce que nous nous sommes constamment obligés de nous dresser sur la pointe des pieds pour être à la hauteur de l'œuvre qu'il a posée. À ce titre, plus que l'ancêtre, Dadier est la matrice. Ces paroles traduisent clairement l'envergure de l'écrivain Bernard Dadier dans l'histoire et l'évolution de la littérature ivoirienne. Principalement, le centenaire était un combattant de la liberté et de la dignité de l'homme noir. Bernard Belin Dadier ne nous a pas habitués à la facilité. Nous devons mettre à hauteur de lumière une exigence de sérieux et de travail pour maîtriser la langue française qui est un outil de communication. Son immense œuvre, qu'elle épouse la forme poétique, dramatique ou romanesque, fustige les mots qui freinent l'envol du continent noir. Monsieur Togognini, Béatrice du Congo, Les Voix dans le vent, Hommes de tous les continents, Afrique debout, Climbier, etc. sont devenus les classiques du patrimoine littéraire africain. Vous avez pu constater toute l'émotion qui s'est emparée de la société française lorsque une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, n'est-ce pas, avait pris feu. Cette émotion-là est donnée, n'est-ce pas, par ce que représente cet édifice millénaire aujourd'hui pour la France, mais également cette émotion est donnée par la contribution des écrivains, en l'occurrence Victor Hugo, n'est-ce pas, à la maturation, à la construction ou à l'ancrage de cet édifice fait de pierre, n'est-ce pas, fait de pierre dans les consciences françaises. C'est dire combien la littérature, c'est dire combien les utopies, c'est dire combien les mythes forgent également les sociétés. Dans l'enseignement au secondaire comme au supérieur, l'œuvre de Dadier, par sa profondeur et sa qualité, occupe une place de choix. Elle a donné lieu à une variété d'études et de productions. Bernard B. Dadier a forcément influencé tous les écrivains qui sont arrivés après lui. Et encore plus la jeune génération, pour qui voir un homme aussi profond, aussi riche par ses écrits est vraiment un modèle. Bernard Dadier fut aussi un journaliste et un homme politique. Militant du PDCI-RDA, sa plume a été au service durant ces années de son parti dans la lutte contre l'ordre colonial. Le fils de Gabriel Dadier éprouve une saine aversion pour la pensée unique, l'embrigadement des opinions, la dictature et surtout la négation de la souveraineté des peuples. Sa position, lors de la terrible crise ivoirienne face à la France, est la même que celle qu'il a prise pendant la période coloniale. Depuis Jean-Paul Sartre, nous savons que lorsqu'il y a le problème, le rôle de l'écrivain est de prendre position conformément à certaines valeurs. Son camp est le camp de la vérité, son camp est le camp de la justice et non le camp d'un être humain ou d'un parti politique. En cela, Bernard Dadier a été un homme constant et je l'admire pour cela. Une phrase forte de Bernard Dadier dans Un nègre à Paris, pour qui protester, n'est-ce pas, Bernard Dadier qui disait protester, c'est faire la preuve qu'on suit attentivement, c'est faire la démonstration qu'on est en vie. Et cette phrase-là sonne en écho justement à l'appel à l'indignation de Stéphane Hessel. Elle sonne en écho également à l'appel à la mobilisation d'Aimé Césaire. Et c'est dire, et elle fait appel aussi, cette phrase, à l'appel à l'étonnement, à l'inquiétude de Platon qui institue le fait philosophique. C'est une phrase essentielle qui dit à tous les hommes que la démonstration que nous sommes des hommes, la démonstration que nous méritons effectivement notre statut d'être humain, c'est d'être en capacité de protester, c'est d'être en capacité de nous étonner, n'est-ce pas, du destin des uns et des autres,
c'est d'être en capacité à dépasser notre propre égoïsme pour être frère en humanité du reste des hommes. Et on ne peut pas parler de Bernard Dadier, on ne peut pas en finir avec son œuvre, en finir avec la générosité de son œuvre si on ne fait pas appel justement à cet appel politique de sa part, donc à cet appel, à cet engagement politique au sens justement le plus noble du terme, qui est un appel à la fraternité des hommes, qui est un appel à l'amour entre les hommes, qui est un appel justement à refuser de détourner les yeux devant les problèmes que le reste de l'humanité peut connaître. Donc c'est un appel à rejeter l'indifférence pour être frère, pour être solidaire, pour la compassion, la sympathie avec les autres, pour l'empathie avec les autres. Et c'est avec cette citation que j'aimerais finir de rendre hommage à cet illustre écrivain, ce grand écrivain qu'a été et que sera pour toujours Bernard Dadier. J'aime la vie, j'aime la joie, j'aime l'amour. La mort peut me tenir par le bras, quand même essaierait-elle de me clore la bouche. Je lui crierai encore, bien en face, avec force. J'aime la vie, j'aime la joie, j'aime l'amour, j'aime les calmes, j'aime les bruits, j'aime les danses, j'aime les rires. Ce poème, cet extrait de poème, montre bien que Bernard Dadier s'inscrit dans la vie. Et les vrais poètes aiment la vie, aiment la joie, aiment la danse. Nous avons besoin donc de ce message aujourd'hui pour que nous puissions vivre pleinement notre vie en plénitude avec nous-mêmes, en plénitude avec nos actions. Bernard Dadier, aujourd'hui, par ses écrits, devient éternel parce que qui écrit ne meurt point. Oui, il est éternel par tout ce qu'il a laissé. Il m'inspire respect. Chapeau bas. Désormais éternel, Bernard Blin Dadier. L'auteur de Cannes et de Prison est incontestablement une conscience politique de référence qui ne monnaie guère ses convictions. En somme, Bernard Dadier est l'un des plus grands hommes de tous les temps de l'histoire de la Côte d'Ivoire.